Bishut Marais Rabotai avec la permission d'Hachem. Bon, comme vous savez tous, c'est ce mois-là, on va parler beaucoup sur le mois des Louls. On va parler sur les fêtes, les Mim Noraim, Rosh Hashanah, Kippour. C'est des mois, c'est un mois que toute l'année on attend. On attend. Ces fêtes-là, ils sont très importantes. C'est des fêtes de pénitence, de Teshuvah. C'est parce que on sait c'est le jour du grand jugement. On sait que c'est le jour du pardon. Et après, on fait Sukkot, c'est la fête. Et à Bothaï, j'ai lu une belle histoire sur le Baal Shem Tov. Une fois, le Baal Shem Tov, il était en train de, bien sûr, de se préparer il se préparait pour la fête de Rosh Hashanah. Et soudainement, parce que la fête de Rosh Hashanah, il y a chaque communauté et ses coutumes, qu'est-ce qu'ils mangent la veille de Rosh Hashanah. On mange beaucoup de la douceur. Il y a ceux qui ne mangent pas des piments. Il y a ceux qui ne mangent pas des olives noires, du poivre, des piments piquants. Enfin, il y a des gens qui mangent que, mais bien sûr, il faut faire attention. Celui qui est diabétique, il ne faut pas qu'il mange n'importe quoi, qui goûte et sans plus. Bon, vous savez, et chaque chose, ça signifie quelque chose. On demande à Kadosh Baruch Hu, annuler le zéro, annuler le mauvais degré, une bonne année, que l'année soit douce, et etc. Et on mange il y a ceux qui mangent le poisson pour qu'on soit protégé du mauvais œil. On mange aussi il y a ceux qui mangeaient la, la, la tête de l'agneau. Enfin, symbolique pour se rappeler la, euh, l'agneau que Abraham Abinu a sacrifié à la place de Yitzhak. Donc, chacun ses coutumes. Un jour, Hachem Tov, lorsque la veille de, Rosh Hashanah, ils ont terminé la prière, il était là, pensif. Et ça a pris 1 heure, 2 heures. Et ses élèves, ils étaient étonnés. Qu'est-ce qu'il fait Hachem Tov? Pourquoi il est pensif? Pourquoi il ne passe pas à table? Qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, il a fait un sourire, il a dit à tous ses élèves, alors venez, on passe à table, on va manger. Donc bien sûr, c'était la joie, il était souriant, il était heureux. C'est la veille de Rosh Hashanah. Il y a quand même, chez les grands tzadikim, il y a cette crainte, c'est quand même, il devait avoir un peu peur, et là, il était content. Alors ses élèves lui ont dit, Rabbeinu, il faut savoir que Hachem Tov, c'était un prophète, il voyait tout. Il lui dit, je t'en prie, dis-moi ce qui se passe. Il leur a dit, il y a un juif qui s'est déconnecté de la religion juive, et pourtant il a reçu une bonne éducation juive de ses parents. Il a réussi dans la vie, il est devenu riche, il est devenu millionnaire. Et puis, il a tout lâché, tout abandonné. Il faisait ni Kippour, ni Rosh Hashanah, ni Pessah, ni Sukkot, ni Hanouka, ni Purim, rien du tout. Et un jour, il se trouvait dans une ville où il y avait des juifs. Il voyait les juifs il y avait beaucoup de juifs dans le marché. Il voyait que vraiment il y avait, c'était un peu bizarre ce jour là-bas. Alors il demande à quelques personnes, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi? Pourtant c'est pas vendredi, c'est pas Shabbat. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde ils sont là? Il avait l'air d'un non-juif. Alors eux, les passants, ils ont dit, bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, chez nous, les juifs, c'est le jour du grand jugement. C'est Rosh Hashanah. Et ce soir, chaque juif va être jugé. Les fautes qu'il a fait. Et, et voilà, alors, on charrie Hachem avec la tzedaka qu'on fait, on achète du manger pour les pauvres, et on se prépare pour la fête parce que on a confiance que Hachem, lorsqu'on montre à Hachem qu'on a confiance en lui, et on est heureux devant lui, alors on risque d'être jugé très bien. Voilà. Et voilà, ils l'ont lâché. Ce juif-là, lorsqu'il a écouté ça,
il était choqué. Choqué. Il s'est rappelé du passé. Il s'est rappelé lorsqu'il était encore chez ses parents. Il s'est rappelé de Rosh Hashanah. Et puis, il a dit, qu'est-ce que je fais? Il a commencé à regretter. Puis il est parti à la synagogue. Mais il était habillé comme un goy. Tout le monde qui le regarde. Qu'est-ce qu'il fait celui-là ici? Il était un peu gêné. Il est monté à la Ezrat Nashim, là où il y a les femmes. Bon, la veille de Rosh Hashanah, il y a les femmes, ils ne sont pas à la synagogue. Il s'est caché devant un rideau. Il a commencé à écouter la prière de Rosh Hashanah. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Après, il a dit à Hachem. Entre-temps, tout le monde est parti chez lui à la maison. Tout le monde est parti chez eux à la maison. Et lui, il est resté à la synagogue en train de prier. Hachem, je sais que tu peux pardonner. Hachem, je sais que j'ai trop fauté devant toi. Pardonne-moi, Hachem, pardonne-moi. Alors, je compte sur toi. Voilà. Je ne vais pas rentrer chez moi parce qu'il n'y a pas de cachet, rien du tout. Je vais passer la nuit ici. Je vais chercher un juif qui me donne à manger. Et à partir de maintenant, je vais faire une grande échouva. Et Hachem Tov, il dit à ses élèves, c'est pour ça que j'ai tardé. Parce que lorsque j'ai été en train de prier, j'ai vu que la prière de ce monsieur-là, qui était Racha, elle est montée tellement fort au ciel que ça a cassé tous les rideaux qui pouvaient faire obstacle entre les prières des Juifs et Hachem, la prière de ce Baal Tshuva. Alors, elle est montée. Alors, j'ai dit, puisque ce Baal Tshuva, sa prière est montée à Hachem, alors moi, si je veux prier avec lui, comme ça, et c'est grâce à lui que toutes les prières sont montées. Donc, c'est la raison pourquoi j'ai tardé. De là que vous voyez que à Rosh Hashanah, on peut pas juger quelqu'un d'être rachat. Il se peut que le rachat, dont on a parlé maintenant, que Hachem Tov, il a parlé de lui, c'est un rachat. Regardez, en quelques minutes, est devenu un grand tzaddik, à tel point qu'il a fait monter toutes les prières de Torah Israël. Que Hachem vous protège et que nos prières montent chez Hachem. Bisrout Rabbi Haim Pito Abel Keratzon.